La lecture du livre des Actes se trouve au chapitre 10, les versets 25 à 48. C'est une longue lecture. Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. Corneille est un centurion. « Lève-toi, lui dit Pierre, et il l'aida à se relever. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. Et tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, il déclara : « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m'as fait demander. Mais maintenant, j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Et Corneille de répondre : « Il y a 3 jours, juste en ce moment, à 3 heures de l'après-midi, j'étais en prière dans ma maison. Soudain, un personnage aux vêtements splendides se présente devant moi et me déclare : « Ta prière a trouvé audience, Corneille, et de tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. Envoie donc quelqu'un à Joppé pour inviter Simon, qu'on surnomme Pierre, à venir ici. Il est l'hôte de la maison de Simon le corroyeur au bord de la mer. » Sur l'heure, je t'ai donc envoyé chercher et tu as été assez aimable pour nous rejoindre. Maintenant, nous voici tous devant toi pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit : « Je me rends compte en vérité, je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici, le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ
et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Ce matin, j'ai donc choisi de partager avec vous ce que j'ai compris de la lecture du livre des Actes, parce que ce n'est pas le texte sans doute le plus commenté dans les prédications, ni sans doute le plus connu pour les cultes dominicaux. Je vais revenir un peu en arrière. Dressons le tableau. Nous sommes bien après la Pentecôte, qui est relatée au chapitre 2. Pierre a réalisé des miracles. Étienne a été le premier martyr au chapitre 7. Les apôtres, y compris Saul, devenu Paul, au chapitre 8 et 9, prêchent donc le Christ. Et nous voici au chapitre 10, chez un centurion romain de la ville de Césarée, au bord de la mer, en Méditerranée, en Samarie. Ce centurion, Corneille, atypique parce que craignant Dieu et plein de piété, demande à Pierre de venir parce qu'un ange l'a interpellé. Envoie des hommes à Joppé. Joppé est aussi une ville au bord de la mer, environ 40 km au sud de Césarée. Envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon, qu'on surnomme Pierre. Et Corneille obéit au messager de Dieu, et Pierre accepte de se rendre à Césarée. Nous sommes donc, au moment de la lecture, à la rencontre des deux hommes dans le récit de ce matin. Et dans le premier échange entre eux, on voit que Pierre refuse que Corneille s'agenouille devant lui. « Lève-toi, moi aussi je ne suis qu'un homme. » Ainsi, Pierre refuse qu'on l'honore comme s'il était le Christ ou Dieu, et il se met d'emblée au même niveau que Corneille. La suite de ce que dit Pierre peut paraître étrange si vous n'avez pas lu les versets 11 à 16 du récit. En effet, Pierre, pendant qu'il était à Joppé, a eu faim, et une vision par 3 fois lui a montré toutes sortes de nourriture qu'un juif respectueux des lois de Moïse ne mange pas. Mais devant le refus de Pierre, une voix céleste lui a dit « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer impur. » Et c'est ce que nous avons vu dans l'une des images avec ce drap tenu par 4 anges et tous ces animaux qui étaient dedans. Et pour Pierre, cette vision énigmatique et incomprise encore alors qu'il était à Joppé devient soudain limpide comme de l'eau de roche quand il se trouve dans la maison de ce centurion, maison dans laquelle il ne devrait même pas entrer en bon juif. Et c'est pourquoi il dit « Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. » Au verset 34, Pierre prend alors la parole dans la maisonnée de Corneille, et il faut imaginer qu'il y a du monde dans cette maison, non seulement le centurion et sa proche famille, mais aussi les serviteurs, les soldats, et pourquoi pas des amis, des connaissances, puisqu'au verset 27, il est écrit « Découvrant alors une nombreuse assistance, Pierre déclara « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif d'avoir des relations avec un étranger. » Pierre prend donc la parole devant cette assistance et il commence en disant « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Ces paroles de Pierre, ce premier discours finalement à des non-juifs, va donc annoncer l'universalité du message du Christ qui dépasse alors les frontières d'Israël pour s'étendre à la terre entière. Alors bien sûr, Jésus avait déjà franchi le pas du temps de son ministère. Il avait montré qu'il n'avait pas peur de côtoyer les impurs, les non-juifs ou les collaborateurs des Romains. Il a parlé à la Samaritaine, il a guéri la fille de la Cananéenne ou l'esclave du centurion à Capharnaüm. Il a déjeuné
chez le collecteur d'impôts, Zachée, par exemple. Et Jésus avait aussi dit dans les évangiles, selon Matthieu et Marc, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Jésus avait donc déjà enseigné ou tenté d'enseigner, de passer outre les classifications entre les personnes et les traditions hébraïques. Mais la tradition de la loi de Moïse était restée la plus forte pour les Juifs et même pour les apôtres qui suivaient le Christ. Et il faut donc attendre le récit de ce matin pour que Pierre comprenne enfin et surtout accepte l'enseignement de Jésus et le salut offert à toutes et à tous. Dans le discours qui suit, Pierre récapitule pour la maisonnée de Corneille qui est le Christ, Seigneur de tous, tout ce qu'il a fait en Galilée et au-delà, sa mort, sa résurrection, et le fait que les apôtres l'ont vu et ont mangé avec lui après sa résurrection. Et il finit au verset 42 et 43 en disant « Il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge et mort des morts et des vivants. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et là, le miracle a lieu. L'Esprit Saint tombe sur tous ceux qui sont dans la maison de Corneille, tous ces non-juifs, ce qui stupéfie peut-être pas Pierre qui a enfin compris, mais du moins tous les juifs qui l'accompagnent. Ce fut la stupeur parmi les croyants circoncis. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Et ces nouveaux venus dans la foi seront ensuite baptisés à leur tour, et on peut presque dire que c'est le début de l'Église universelle de Jésus-Christ, après la première Église encore confidentielle et réservée aux initiés de la Pentecôte, et qui est ici élargie aux païens. Alors que pouvons-nous retenir de ce texte? Tout d'abord, en premier, que l'Esprit Saint tombe et arrive où il veut et quand il veut. L'Esprit est comme le vent, c'est le souffle de Dieu que rien ni personne ne peut emprisonner et qui souffle au moment choisi par Dieu sur les personnes choisies par Dieu. On voit bien ici le mur qui séparait encore juifs et non-juifs, un mur symbolique et encore épais malgré l'enseignement de Jésus, et que cet épisode chez Corneille contribue à faire tomber. C'est une première brèche qui s'est ouverte et qui va ensuite permettre à de nombreuses églises de s'installer dans le monde. On sait combien cela peut aller vite, comme avec le mur de Berlin, qui s'est très vite ouvert après les premiers coups de pioche. Et ici, la pioche est spirituelle. Elle ouvre la voie au baptême des non-juifs. La réponse de Pierre, ou la question qu'il pose, n'est pas institutionnelle, elle est spirituelle et déjà pastorale. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Ce texte montre aussi que rien n'est immuable. Au chapitre 2 du livre des Actes, au verset 38, Pierre dit « Convertissez-vous, que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On voit donc que Dieu ici a inversé ce que Pierre avait dit quelques semaines ou quelques mois auparavant. On pourrait presque y voir une contradiction. Et cependant, peut-être Dieu a-t-il voulu enfoncer le clou de manière claire par cette inversion. Car comme je l'ai dit au début de cette prédication, Pierre à Joppé n'était pas prêt à manger des nourritures impures et donc peut-être pas préparé à baptiser des gentils, des non-juifs, sans ce signe clair,
très clair de l'esprit qui descend sur la maison de Corneille. Et ce texte est un tournant dans le ministère des apôtres qui était finalement enclin à un entre-soi avec les 3000 premiers convertis juifs, puis ceux qui allaient se convertir ensuite. Mais à ce stade, le plan de Dieu reste encore étriqué, réservé à une minorité. Alors bien sûr, il ne faut pas jeter la pierre à Pierre, justement, et cela de manière injuste. Nous aurions pu sans doute faire comme lui, régler les problèmes urgents à Jérusalem, commencer la mise en place de la première communauté des chrétiens issus du judaïsme, la mise en commun des biens, l'aide aux veuves. Philippe qui évangélise la Samarie, Saul, ennemi des chrétiens, qui devient Paul, et Pierre qui ressuscite Tabitha à Joppé, pour ne citer que quelques exemples. Donc, on ne peut pas dire que les apôtres, et Pierre en particulier, soient en train de chômer. Ils ont un grand chantier devant eux, presque et même beaucoup plus grand que celui qui est devant notre Église en ce moment. Mais l'agenda de Dieu n'est pas celui des hommes, fussent-ils les disciples de Jésus, fussent-ils les apôtres choisis par Jésus. Oui, cela ne va pas assez vite pour Dieu, et il décide de frapper un grand coup, de secouer tout le monde, et Pierre en premier. Et comment? Par l'envoi du messager, un ange, à Corneille, pour qu'il demande à Pierre de venir à Césarée. La vision 3 fois que Pierre doit apprendre à manger les nourritures impures, car Dieu les a rendues pures, ce qui le laisse perplexe, car il ne saisit pas le message. Il faut dire que la vision qu'il a de cette grande toile retenue aux 4 coins et qui descend du ciel, remplie de tous les animaux, quadrupèdes, reptiles, oiseaux, a de quoi surprendre. Et puis enfin, les yeux de Pierre qui commencent à comprendre, quand il rencontre Corneille, que le plan de Dieu est plus grand que ce qu'il en a compris, avec l'impartialité de Dieu envers toute l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des hommes choisis et d'autres laissés à la porte. Et je vous redis cela parce que le mot impartialité peut-être n'est pas si simple, je vous le redis avec la traduction de la Bible en français courant. Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Alors, quels sont les messages, les enseignements que nous pouvons retirer de ce passage? En premier, que Dieu est tout-puissant, nous le savons. Il a son agenda qui peut être différent du nôtre et il veut nous bousculer. Et peut-être, quelquefois, sommes-nous trop timides pour expérimenter. Peut-être sommes-nous trop attachés à la tradition, notre tradition, pour imaginer des manières nouvelles de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde, pour changer la manière d'administrer les sacrements, ou au contraire de les réserver à quelques-uns ou quelques-unes. Et la pandémie du Covid a été un accélérateur pour des pratiques comme les cultes et les réunions en Zoom, afin de pouvoir nous connecter en paroisse, même si tout le monde n'adhère pas à ces moyens modernes de faire Église et qu'il peut y avoir des résistances. Je vous pose la question, qui sommes-nous pour penser que nous savons mieux que Dieu ce qu'il souhaite? Pierre, finalement, n'aura pas d'hésitation une fois le message de Dieu reçu et compris 5 sur 5. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dira aux autres apôtres à son retour à Jérusalem au chapitre 11 du livre des Actes. L'Église protestante unie de France nous invite cette année en paroisse, et nous vous en parlerons, puis en synode régional, à réfléchir sur mission de l'Église et ministère, pour aboutir dans les synodes nationaux de 2022 à 2024 à des orientations, à des outils et à la mise en pratique des orientations que nous aurons retenues. Alors cela peut être vu comme quelque chose de peu intéressant, une usine à gaz de l'EPUDF, ou à l'inverse, comme un appel de Dieu qui nous trouve peut-être un peu endormis sur nos acquis,
avec nos habitudes du XXe siècle, qui ne sont peut-être pas devenues ce qu'il attend de nous pour le XXIe siècle. Enfin, le dernier message est sans doute le plus important de ce matin, message qui se trouvait dans les 2 lectures que Tillman a faites, et que Dieu aime toutes ses créatures et souhaite les rassembler de sa maison, même s'il peut y avoir des chambres indépendantes. Il les aime, qu'ils soient juifs ou non juifs, sans discrimination, sans partialité, même si le mot amour n'apparaît pas dans le livre des Actes que j'ai lu ce matin. Mais il apparaît, et il a pris donc toute la place dans l'épître du jour à la fin et dans le texte de l'Évangile. Les 2 nous parlent d'amour, de l'amour de Dieu pour nous toutes et nous tous. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils, dit l'évangéliste dans sa lettre, tout comme Jésus dit aux disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Dans l'Évangile, Jésus nous demande d'observer son commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, qu'il répète 2 fois au verset 12 puis au verset 17. Jean dit la même chose dans l'épître au verset 7. Aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Et il le redit aussi au verset 11. Alors, essayons de comprendre le plan de Dieu, même si le message n'est pas forcément explicite, et tentons de mettre en pratique son agenda par nos actions. Et souvenons-nous de son grand amour. Faisons au mieux pour être à la hauteur de ce qu'il rêve des êtres humains et pour eux. Amen.